Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes le mardi 19 juin, ensemble en images. En 8 minutes, on fait un tour complet de l'actualité et du Grand Lille. On démarre bien sûr par vos prévisions météo. On va de nouveau démarrer cette journée sous la grisaille et les nuages, mais on va profiter quand même du soleil cet après-midi. En tout cas, les prévisions annoncent que les perturbations devraient se dissiper pour laisser place au ciel bleu, avec des températures en hausse, 23 degrés de prévu aujourd'hui à Lille. Les prévisions météo bien sûr après ce journal. Une première image d'abord à la une l'actualité pour évoquer le grand jour hier pour plus de 48 000 bacheliers dans l'Académie de Lille. Comme toujours, la première épreuve était la philosophie pour les filières générales et technologiques. 4 heures sur diverses questions et sujets proposés. Exemple en ES, toute vérité est-elle définitive? En L, la culture nous rend-elle plus humains? Ou encore en S, le désir est-il la marque de notre imperfection? Aujourd'hui, place à l'histoire géo pour la majorité des bacheliers. Les épreuves écrites du bac durent toute la semaine jusqu'à lundi prochain, même pour certains. Hier donc nous étions le 18 juin et dans l'actualité aussi forcément quelques images des traditionnelles cérémonies de commémoration de l'appel du 18 juin 1940 partout dans la région et notamment ici à Lille sur ces images place Riour. Une célébration en présence de Jean-René Le Cerf, président du département du Nord, et de Martine Aubry, la maire de Lille. Après un passage symbolique à la maison natale du général de Gaulle dans le Vieux-Lille rue Princesse, les différents élus ont déposé des gerbes de fleurs au pied du monument aux morts. Plusieurs associations d'anciens combattants étaient également présentes pour saluer l'histoire de cet appel. Un discours à la radio de Londres où le général de Gaulle encourageait les Français à ne pas cesser le combat. Un tournant majeur évidemment dans l'histoire de la France, un symbole de la résistance, comme l'évoque Jean-René Le Cerf au micro de Nicolas Lebrun. Je pense que le 18 juin 40, c'est effectivement une date essentielle dans la vie de notre pays. Que se serait-il passé s'il n'y avait pas eu effectivement un homme qui s'était levé pour dire non le 18 juin? Nous ne serions pas au Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Europe ne serait peut-être pas ce qu'elle est aujourd'hui, et le rôle de la France dans le monde n'aurait rien à voir avec le rôle que la France a joué. En outre, vous savez, les historiens disent souvent que sans passé, le présent n'a pas d'avenir. Mais la paix, la grandeur de la France ne sont pas assurées à jamais. Et le rappel du 18 juin, c'est à la fois un rappel historique et c'est en même temps un rappel pour l'avenir. Donc, s'il y a une manifestation à laquelle je suis très sensible, à côté du 11 novembre, c'est bien le 18 juin. On enchaîne dans cette édition avec cet appel lancé par plusieurs étudiants de l'Université de Lille, actuellement en période d'examen mais aussi et surtout menacés d'expulsion. Un collectif a été créé et une conférence de presse avait lieu hier dans un bar de Lille pour dénoncer cette situation. Ces étudiants sont en fait sous le coup de la procédure Dublin, une expulsion du territoire qui serait justifiée par les accords signés donc dans la capitale irlandaise. Ces étudiants seraient ainsi renvoyés dans le pays d'Europe où leurs empreintes ont été relevées pour la première fois, alors qu'ils sont aujourd'hui désormais intégrés et inscrits étudiants. Ce collectif demande donc de reconsidérer leur demande d'asile afin de la faire basculer dans le régime dit général de telle sorte qu'ils puissent déposer leur demande ici en France. Explication et témoignage de deux jeunes concernés au micro de Nicolas Lebrun. C'est la misère qui commence parce que tu es là, tu n'as personne, tu n'as pas de famille et l'aide qu'on t'apporte, on te dit aussi que ça c'est coupé. Donc tu seras là. Tu dépendras de tes amis qui vont te décaler les petits besoins ou des personnes de bonne foi, par exemple des associations qui vont te dépanner les besoins de première nécessité, nourriture, on sait tous, et c'est des choses très difficiles et très compliquées à vivre. Des fois on dort dans la rue, on n'a pas de foyer. Nous sommes là parce qu'on a subi des choses terribles chez nous et qui nous a poussé de quitter notre pays. La France est un pays qui est mieux placé pour nous de nous protéger. Et en retour, l'État français nous rend la tâche très compliquée. Vraiment, nous demandons solennellement à l'État d'accepter nos demandes et nous protéger afin que nous puissions, reconstruire une nouvelle vie et que nous puissions s'en sortir. Dans cette édition également, la visite de François Hollande hier à Lille. L'ancien président de la République était de passage au Furet du Nord pour une séance de dédicace de son livre Les leçons du pouvoir et
Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y avait beaucoup de monde, du public, des journalistes présents pour rencontrer l'ex-chef de l'État. Plus d'une heure de queue et d'attente pour pouvoir échanger avec lui. La preuve tout de même d'une certaine popularité pour celui qui a quand même battu des records d'impopularité durant son quinquennat. Aujourd'hui, François Hollande est forcément une personnalité écoutée, notamment en ce qui concerne la politique, les enjeux nationaux et locaux, comme par exemple les municipales à Lille et l'ambition de Martine Aubry pour 2020. On écoute l'ancien président de la République, François Hollande, au micro de Vincent Vieillard. Si cette ville, qui est une ville de gauche, veut le rester, et c'est avec la volonté de rassembler, comme toujours, que l'on y parvient. Après, il y a les questions de personnes, et il ne m'appartient pas d'en juger. Enfin, Martine Aubry a un bilan, je ne sais pas ce que sera sa décision, mais c'est autour de ce bilan et avec des idées pour un nouveau projet qu'il faut se réunir. Et dans cette grande région des Hauts-de-France, c'est important que la métropole lilloise, que Lille en particulier, soit animée par des personnalités qui soient de gauche. Pour terminer ce journal sur Grand Lille TV, après Cérémania il y a quelques semaines, Lille sera de nouveau et prochainement le théâtre d'un événement culturel de premier plan. Le festival Ciné-Comédie aura lieu du 27 au 30 septembre. Un festival avant tout populaire, sans compétition, mais avec des projections de films cultes et des avant-premières. Des comédies, bien évidemment, et des rencontres avec des réalisateurs et des acteurs, de quoi mettre en avant ces œuvres ayant fait rire et qui font encore rire aujourd'hui le public. Pour cette première édition, d'ailleurs, Pierre Richard sera l'invité d'honneur. Il viendra notamment parler du burlesque, ce genre majeur au sein de sa carrière. Il sera aussi présent en tant qu'artiste régional, si l'on peut dire, originaire de Valenciennes, pour participer à la rétrospective de sa carrière. Explication du fondateur, du créateur de ce festival Ciné-Comédie, au micro de Xavier Silly. En fait, Lille a été notre premier choix. Pourquoi ? Parce que c'était au carrefour de l'Europe, parce que c'était à mi-chemin entre Paris et Bruxelles, et parce qu'il y a une forte une émulation dans le Nord. On a bien vu les chiffres au box-office des films qui sortent, et notamment des comédies. Dès qu'une comédie sort, dans le Nord, elle fait ses meilleurs chiffres. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai public qui aime la comédie, et c'est un amour vraiment sincère. On sent une sincérité chez tous les gens du Nord, pas simplement sur les films de Danny Boone, mais aussi sur le reste de la filmographie des autres, enfin des comédies qui sortent en général. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi ensemble en ce mardi 19 juin. Les prévisions météo à suivre dans une poignée de secondes.